Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour la foire aux questions spéciale 500 abonnés. Vous avez été nombreux à me poser des questions dans les commentaires, on va donc y répondre ensemble. Première question de Mathématé, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ludovic. Tony Stark qui me demande quel a été ton crossover préféré, quel a été ton comics préféré. Donc mon crossover préféré c'est Civil War, premier du nom. Mon comics préféré je dirais Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland, qui a été un récit qui m'a profondément marqué, limite qui m'a fait douter à la fin du récit, mis mal à l'aise, et qui a été une des lectures, ma lecture préférée. Nico qui me demande si j'aime le héros Flash et quel est mon Flash préféré. Alors j'adore le héros Flash dans les comics. J'avoue que je suis pas fan de la série télévisée parce que c'est un petit peu genre ouais je suis Flash, le héros le plus rapide de la planète, je vais sauver tout le monde. Bon, c'est un peu selon moi la caricature, le cliché du super-héros. C'est un peu une série grand public en l'occurrence, mais j'ai regardé la première saison, c'est pas non plus à tout n'est pas non plus à jeter, je veux dire, mais c'est pas vraiment mon type de série. Mon Flash préféré dans les comics c'est Barry Allen. J'adore le fait qu'il imite sa vie de flic et sa vie de Flash. Je trouve déjà son univers, ses adversaires extraordinairement cool, et je le trouve lui également très stylé, et j'aime beaucoup super-héros. Il y a Perlier qui me demande quel est mon héros ou mon groupe, mon équipe de super-héros chez Marvel et DC préférée, et parmi ces deux équipes ou ces deux héros, lesquels je préfère. Donc on va partir sur les équipes. Je pense que chez DC c'est Green Lantern Corps. Je vais pas répondre facilement en disant Justice League. J'adorais, j'étais un gros fan de la saga Green Lantern. J'étais dégoûté quand elle a été passée en trimestriel. Du coup je l'achetais limite plus, parce que suivre un truc tous les 2-3 mois, tous les 3 mois, c'était vraiment super long, ça me saoulait un petit peu et j'étais assez dégoûté, parce que le fait que ce soit mensuel c'était génial. Et chez Marvel je dirais sans hésiter une seule seconde X-Men. X-Men qui est mon équipe de super-héros préférée. Je réponds à une autre question qui m'a été posée. On m'a demandé pourquoi j'aimais les X-Men. Bien, j'aime les X-Men pour la simple et bonne raison que c'est un groupe qui a toujours contenu des super-héros que je trouvais vraiment énormes. Quand on me dit X-Men, directement je pense à Cyclope, Iceberg, j'adore son humour, Angel, Jean Grey, le Fauve, enfin plein de choses qui font que les X-Men ont toujours été mon groupe de super-héros préféré, tout univers confondu. Le seul petit truc que j'aime pas trop des fois, c'est le fait qu'ils soient passés en souffre-douleur, genre c'est des mutants, donc on veut les détruire, etc. Des fois c'est un peu trop poussé, mais par exemple si on regarde la série All New X-Men sortie dans les Marvel Now, ça a été une pure bombe. Alors tous les tomes n'étaient pas parfaits, mais ça a été une pure pépite, et il y a eu un regain de kiff dans cette série, et ça a bien relancé je trouve le titre X-Men, qui reste mon équipe de super-héros préférée. Il y a Alex Print qui me demande quelle est ma super-héroïne préférée actuellement. Je dirais sur les séries que je lis actuellement X-23, alias Laura Kinney, qui a pris la relève de Wolverine pour ceux qui lisent les kiosques, et Scarlet Witch ou Raven, je dirais Raven. Il y a une VZ Darkno qui me pose une bonne question. Elle me demande comment est-ce que j'ai trouvé l'univers des comics et quel a été mon premier comics. Donc mon premier comics ça a été Batman Terre 1, et j'ai découvert l'univers des comics comme peut-être plusieurs d'entre vous en regardant des vidéos d'un youtubeur qui aujourd'hui malheureusement ne fait plus de vidéos sur les comics. Il a arrêté il y a un moment déjà, et en fait il a acheté vraiment tout, il a acheté tout de A à Z, toutes les séries, tous les comics Marvel, DC à fond, et il faisait des reviews sur ses comics, et il faisait vraiment des conseils de lecture, des trucs vraiment stylés, et je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout les comics. Je suis tombé sur une de ses vidéos, j'ai commencé à regarder, et puis il m'a donné envie de tout simplement pousser la porte d'un comic shop et d'aller m'acheter mon premier comics. Tony Stark qui me demande quelle a été la motivation pour créer ta chaîne. Donc comme je le disais dans la question précédente, ce qui m'a donné envie de lire des comics, c'est des vidéos que je trouvais sur YouTube de reviews de comics. Ça m'a donné envie d'acheter mon premier comics, et ça a totalement créé cette passion que j'ai aujourd'hui pour les comics. Et je me suis dit que, une fois que j'ai commencé à avoir plus de lecture, plus de bagages dans les comics, que j'avais envie de pouvoir proposer la même chose, et de pouvoir tout simplement donner l'envie à quelqu'un, peut-être un jour, alors qu'il ne connaît rien à l'univers des comics, de pousser la porte d'un comic shop et de commencer à lire des comics tout simplement, et peut-être créer une passion chez cette personne. C'est la plus belle des récompenses pour un youtubeur comics. Aujourd'hui il y a peut-être pas des centaines, mais il y a des dizaines et des dizaines de youtubeurs comics, je les connais même pas tous, et tant mieux qu'il y en ait autant, et tant mieux qu'il y en ait de plus en plus qui se créent toutes les semaines, parce que plus on est à partager la passion, mieux c'est. Et ma motivation elle est la même que tous les youtubeurs comics je pense, c'est de tout simplement partager la passion du comics, parce qu'aujourd'hui en France il y a beaucoup de youtubeurs, même dans le monde il y a des youtubeurs sur tous les sujets différents, divers et variés. Il y avait énormément de youtubeurs manga, il y avait des youtubeurs comics déjà beaucoup, mais par exemple comparé aux youtubeurs manga je pense qu'il y en a moins, tout de même proportionnellement je parle. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de créer cette chaîne pour tout simplement
partager ma passion. Et puis comme je le dis, dès que je propose un comics en vidéo, je vous propose clairement mes coups de cœur lecture en fait. Et dès que je vous propose un coup de cœur, et ben voir que des abonnés vont acheter ce comics parce que je l'ai conseillé, vont me dire ce qu'ils en ont pensé, c'est tout simplement une récompense pour moi et pour tous mes collègues youtubeurs comics. Donc la motivation qu'on a tous, c'est de partager notre kiff sur l'instant. Akumetsu qui te dit qu'est-ce qui t'a poussé à lire des comics et quelles sont tes autres passions. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à lire des comics, ça on y a déjà répondu. Quelles sont mes autres passions? Donc j'ai pas mal de passions. La première c'est le sport. Je suis passionné de football depuis que je suis tout petit, depuis que je suis minot, depuis que j'ai 5 ans. Je suis passionné de football, je fais du football depuis cet âge là. Je suis un fervent supporter du Toulouse Football Club qui est mon équipe de cœur. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent, je tweet des photos tous les week-ends quand je vais au stade. Je suis également passionné d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic the Gathering. Je sais pas pourquoi je vous fais ce signe mais c'est pas grave. C'est un jeu de cartes à collectionner qui est, alors grosso modo, c'est un Hearthstone en plus complexe, plus de règles, plus de cartes et plus vieux. Voilà, grosso modo pour résumer, vraiment en dégrossi total. Je m'entraîne pour des tournois, j'y joue toutes les semaines. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent également. Je m'entraîne pour pas mal de gros tournois qui arrivent en mars et c'est un jeu que je pratique de manière très régulière. Après j'ai toujours eu plein de kiff, plein de passion. Avant quand j'étais plus jeune, et puis même j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une année ou deux, je jouais à, je sais pas si vous connaissiez les figurines à peindre Seigneur des Anneaux, ben, je jouais à Warhammer 40 000, bon ça c'était il y a un petit moment, enfin voilà, j'aime bien essayer différents hobbies pour voir en fait ce que ça donne. Mais mes grosses passions aujourd'hui sont les comics, le sport et ce jeu de cartes qui est Magic the Gathering. Il y a LM Razorclaw qui me demande Deathstroke versus Deadpool, qui est-ce qui gagne? Je sais que Deathstroke a été créé avant Deadpool, que du coup Deadpool est un peu un produit dérivé de Deathstroke, mais regardez derrière moi les gars. Regardez derrière moi, les dessins, tout ce que vous voulez. Je peux pas laisser le poteau Deadpool sans soutien, donc Deadpool. Il y a Résidence de la Sci-Fi qui me demande est-ce que tu lis de la franco-belge ou des mangas en plus de lire des comics. Alors comme beaucoup de personnes je pense, j'ai eu une grosse période manga. J'ai commencé d'ailleurs à lire des mangas tout jeune par Dragon Ball et Naruto. J'ai une bonne collection de mangas, une grosse collection de mangas avec tous les One Piece, tous les Naruto, gros coup de cœur pour One Piece. Même si c'est la base du Shonen Neketsu, j'ai toujours adoré cet univers. Si je devais vous conseiller comme ça, 4-5 mangas à lire, franchement, si vous deviez en acheter que 4-5 dans votre vie, sur les 3 dernières années, sur ceux que j'ai lus les 3 dernières années. Le premier, c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un manga qui a été écrit par Suichida, qui est en 15 tomes, c'est déjà rare pour un manga. C'est un shonen qui devrait selon moi être un seinen, qui raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Ken Kaneki. Et ce jeune garçon vit dans un Tokyo fantastique où il y a des ghouls qui évoluent. Et ces ghouls dévorent les humains. Elles ont une apparence humaine, mais elles ne peuvent se nourrir exclusivement que d'humains. Et Ken Kaneki va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Lee Shihiro. Il la voit tous les jours dans un café qui s'appelle l'Antique. Et elle va l'attaquer pour essayer de le bouffer en fait, parce qu'elle le trouve savoureux. Et elle va mourir et on va greffer les organes de Liz sur Ken qui va devenir une ghoul malgré lui, qui va devoir avancer dans ce Tokyo dévasté et totalement déjanté. Donc ça c'est vraiment une perle. Ensuite en tête comme ça je vous dirais Prisonnier Riku, qui raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Riku et qui en gros est dans un... c'est à Tokyo je crois, en gros c'est un Tokyo où au centre vous avez une grosse benne à ordures, c'est des bidonvilles et il vit là-dedans. Il est accusé à tort du meurtre d'un flic en fait, d'un policier. Ce policier était son ami, c'était d'ailleurs son seul ami, et il est envoyé dans la prison la plus sécurisée, la plus dangereuse d'ailleurs qu'il existe sur le pays, au milieu de la mer, à la Shutter Island un petit peu. Et Riku, en fait, c'est un petit garçon qui n'abandonne jamais, qui se relève toujours, même s'il en prend plein la tronche, il se relèvera toujours. Alors ça fait vraiment gros shonen neketsu quand on dit ça, mais ça vaut vraiment le coup. Et je vous dirais l'Astiro no Yashiki, qui raconte l'histoire d'un papy cyborg. Et en tête aussi, que j'ai beaucoup kiffé sur ces dernières années, Assassination Classroom bien sûr, Inspecteur Kurokoshi et j'en passe. Donc vous pouvez comprendre que j'ai déjà lu pas mal de mangas et je ne lis pas de franco-belge. Et je lisais de la BD avant, je lis aussi quelques romans, voilà. Résidence de la Sci-Fi qui me demande feras-tu une vidéo sur ta collection de comics? Oui, il y aura une vidéo sur ma collection de comics, il y a beaucoup de youtubeurs comics qui le font et c'est normal parce que c'est toujours ce qu'on nous demande. Donc il y aura une vidéo sur la collection de comics, mais je pense pas vous montrer, même c'est sûr que je vous montrerai pas tous les comics un à un parce que ça fait des vidéos, alors peut-être pour une exception, une occasion vraiment exceptionnelle, je vous montrerai tous mes comics, mais je pense que si j'en fais une, ce sera peut-être pour une occasion particulière, d'ici pas trop longtemps peut-être, où je vous montrerai plutôt les petites pépites de ma collection. Résidence de la Sylvie toujours, qui me demande Fils de Krypton ou Bat de Gotham? Je dirais Bat de Gotham, et il me demande DC ou Marvel, MDCU ou DCU. Alors là, question à conflit total. J'avais déjà répondu à cette question dans les 5 questions pour un youtubeur comics de la caverne de Batsy.
Alors j'ai commencé les comics, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec DC Comics. DC Comics, pendant de longs mois, j'ai vraiment creusé, j'ai fait que du DC Comics sans arrêter. Et un jour, j'ai commencé à partir sur du Marvel. En me renseignant parce que je trouvais ça plus dur de commencer Marvel que de commencer DC. Du coup, j'ai commencé Marvel beaucoup plus tard que DC. Et j'ai trouvé un vrai kiff, une vraie différence. En fait, DC aujourd'hui n'a pas un univers, c'est souvent ce qui est rapporté, c'est que DC a un univers sombre, un univers plus sombre. Mais si vous comparez par exemple Batman à Daredevil, et on a tous les deux un univers sombre. Chez DC, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui se rapproche du côté humain, comme chez Marvel. La seule différence selon moi chez DC, c'est peut-être quelque chose de un petit peu plus sérieux. C'est peut-être un petit peu plus... les héros sont peut-être un peu plus mis à l'étage de Dieu par exemple, là où chez Marvel ils sont des fois, ils sont mis en fait, et c'est le but attention de Marvel, d'humaniser les héros, de leur faire porter les problèmes quotidiens qu'ils ont, en fait qu'on se reconnaisse dans les héros. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une multitude de héros qui sont entre guillemets rebootés, avec Miles Morales qui est noir pour que les gens se rapprochent à lui. C'est une excellente chose. On a par exemple, je sais pas, c'est Miss Marvel qui est de religion musulmane. Le but c'est que voilà, Marvel veut que les gens qui lisent leurs comics se rapprochent aux super-héros. Je dirais que je préfère Marvel parce que j'aime beaucoup cet aspect de se rapprocher de l'humain, de voir le côté humain derrière le masque, même si je trouve qu'il ne faut pas passer à côté des deux univers. Ne restez pas cantonné à DC, ne restez pas cantonné à Marvel. Lisez des deux, les deux sont complémentaires. Personnellement, j'ai mes passes. Par exemple, il y a un mois, j'ai lu que du Marvel pendant peut-être 3 semaines, et là, ces temps-ci, je lis que du DC. Mais ça fait du bien de changer et de voir autre chose. Ça dépend vraiment des envies, mais je dirais Marvel. Et pour DCU ou MDCU, là par contre les gars, il n'y a pas photo, je dis que je préfère le MDCU, clairement. Le DCU, franchement, je kiffe pas trop, enfin il y a des films très très bons, mais voilà, moi Batman vs Superman, j'ai pas été, alors il était très bien, hein, je vais peut-être me faire incendier là, attention, mais bon, j'ai pas été chamboulé à la fin du film. La trilogie de Nolan, ouais, ça c'était cool. Mais Batman vs Superman, j'ai pas non plus été en extase à la fin du film. C'était pas non plus, voilà. Suicide Squad, moi Suicide Squad j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça divertissant. Alors c'est loin d'être une pépite, mais c'était divertissant. Mais si je compare l'univers de DC au niveau des films à l'univers de Marvel, chez Marvel, tous les films Marvel sont très bons. Moi Civil War, j'ai adoré. X-Men Apocalypse, j'ai surkiffé X-Men Apocalypse, tous les X-Men d'ailleurs j'ai surkiffé. Mon film préféré, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans les 20 questions pour un fan de comics, reste Guardians of the Galaxy. Il me tarde Logan et Guardians of the Galaxy 2, même Spider-Man Homecoming il me tarde. Donc voilà, vraiment basé MDCU et Marvel pour mon éditeur de comics préféré. Winston Pius qui me demande Lobo ou Deadpool. Eh bien les gars, Deadpool. Atrabox qui me demande quel super pouvoir est-ce que j'aimerais avoir, et Team Flash ou Team Green Arrow. Donc déjà Team Green Arrow pour commencer, et quel super pouvoir j'aimerais avoir, ça c'est une bonne question. Je vous dirais que j'adore celui d'Iceberg, qui reste pas trop gênant, mais si je devais avoir un super pouvoir, peut-être que ce serait celui de Vif d'Argent et de Flash, qui doit vraiment faciliter la vie, plus besoin de payer d'essence, on est toujours à l'heure au rendez-vous, on n'a pas à se speeder le matin, on se lève à 7h59, à 8h, on est au bureau, il n'y a pas de souci. Donc ouais, le super pouvoir de Vif d'Argent et Flash. Gordon et Murdoch qui me demande, est-ce que tu préfères Gordon ou Murdoch? Est-ce que tu préfères la maman de Gordon ou celle de Murdoch? Donc déjà les gars, salut à vous. Alors je préfère la maman de Murdoch le lundi, le mercredi et le vendredi. Je préfère la maman de Gordon le mardi, le jeudi et le samedi, parce que le dimanche les gars, c'est repos quand même, on alterne un jour sur deux. Et vos mamans m'ont demandé de vous accepter avec vos particularités, avec vos défauts. Ça n'a pas toujours été facile entre nous, c'est assez compliqué, mais je vous apprécie autant l'un que l'autre pour vos mamans. Twister Max qui a retenu que sur ma vidéo La Cour des Hiboux, je montrais un passage où je disais que c'était ma chaîne secondaire et qui me demande quel était le thème de ma chaîne principale. Donc je n'ai pas commencé YouTube avec le camp comics. À la base j'avais une chaîne, alors c'était bien différent, j'étais passionné de gaming en l'occurrence, et j'avais une chaîne secondaire sur laquelle je parlais de comics. J'avais une chaîne qui avoisinait les 1300 abonnés où je faisais, alors j'ai commencé par faire du multi-gaming, vraiment. Je faisais beaucoup de let's play sur plein de jeux, j'ai fait sur The Broken Dawn, sur Hitman Absolution, sur Arkham Asylum même. Et ensuite je me suis spécialisé FIFA, 100% FIFA, j'étais un youtubeur FIFA. Et je faisais plein de séries, peut-être que à la limite je vous mettrai une vidéo en lien dans la description pour que vous voyez un petit peu
À quoi ça ressemble? Je faisais plein de séries sur FIFA, exclusivement sur FIFA parce que encore une fois je suis un passionné de football et à l'époque j'étais vraiment un gros mordu de ce jeu, maintenant je joue un petit peu moins et c'était le thème de ma chaîne principale. Pépette Yellow qui me demande quel a été le comics arc qui m'a vraiment laissé sur le cul. Déjà je te remercie pour ton commentaire et le comics qui m'a vraiment laissé sur le cul, c'est celui que je vous ai présenté il y a une semaine et demie, c'est Justice League Crise d'identité. J'ai lu 3-4 fois ce comics et à chaque fois il m'a vraiment laissé sur le cul, j'étais choqué à chaque fois, j'avais l'impression de redécouvrir un nouveau comics alors que je l'ai déjà lu des dizaines de fois, mais ce comics a réussi à vraiment me laisser sans voix en fait. Ça a été vraiment un récit marquant qui restera dans mon top 10 de mes comics préférés je pense toute ma vie. Florian Romy qui me demande quelle valeur monétaire je mets dans les comics. Donc il faut savoir les gars que j'ai un travail. Du coup c'est vrai que je me fixe pas de valeur monétaire. Donc pour ceux qui se demandent, je suis en BTS en apprentissage. Donc en fait c'est cours et travail, voilà c'est dit. Donc j'ai un taf, donc ça veut dire que j'ai un salaire. Je me dis pas bon je dépense 300 € par mois ou 400 € par mois dans les comics. En fait si vous voulez, j'ai déjà une pile à lire énorme, toujours, elle descend, je crois qu'elle sera jamais vide, c'est pas possible parce que j'ai beaucoup plus de temps pour acheter des comics que pour en lire. C'est vrai que quand on a un travail, les cours, vous savez ce que c'est les gars, on n'a pas tout le temps le temps de lire des comics parce que on a une vie aussi. Donc, mais j'achète des comics très régulièrement, j'ai pas de budget précis, j'achète des trucs qui me font envie en fait, vraiment quand il y a une sortie qui me fait kiffer et que j'ai envie de l'acheter, je vais l'acheter tout simplement, j'ai jamais calculé combien je mettais par mois clairement, j'ai pas de budget précis. Baptiste Hart qui me demande quelle série de DC Rebirth j'attends le plus, je vous dirais Super Sons, qui a l'air vraiment très stylé, je vois plein d'avis super cool dessus, faut savoir, je le répète, je l'ai déjà dit plein de fois, je lis pas de VO, donc Rebirth j'ai rien lu du tout, clairement j'attends que ça sorte en VF en mai. Et il me tarde de voir ce que ça va donner, on en parlera bien sûr sur la chaîne. Et là il y a Gordon et Murdoch qui font ce qu'ils savent le mieux faire sur internet. Ils trollent, mais eux ils trollent level 50 tu vois. Donc allez voir leur chaîne déjà si vous les connaissez pas. Ils me demandent qui es-tu? Je suis Ludovic du Coin Comics. Quelle heure est-il? Il est 19h39. To be or not to be, Y a-t-il plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur Terre? Je pense qu'il y a plus d'étoiles. Les magasins ouverts 24h sur 24 ont une fermeture pour les jours fériés. Et Capitaine Crochet, on l'appelait Capitaine avant qu'il ait la main coupée. Pourquoi la vie? Parce que... Voilà. Il y a Kid Fisto, serial reviewer, excellent reviewer d'ailleurs, salut à toi mec, qui me demande quel est l'objet dans ma collection qui a le plus d'importance pour moi, qui a le plus de valeur sentimentale entre guillemets. Il y a deux objets, le premier c'est ce numéro de X-Men, c'est le 24 qui a été signé par Mahmoud Asrar au TGS l'an dernier, pas cette année. Il était venu, il m'avait fait ça, donc Let's Sketch c'était plus de 100 balles, donc j'avais dit non. Même si ça les vaut largement vu qu'il est très fort. Il m'avait dédicacé gentiment ce comics et en deuxième, enfin même en première position je dirais que c'est le head sketch de Pere Perez sur Deadpool que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ça c'est plus le souvenir déjà d'une belle rencontre, d'un bon moment avec un artiste et c'est aussi un excellent souvenir de ce TGS qui était le meilleur TGS de l'année. Plein de bons moments partagés avec plein de gens super sympas et ça doit être vraiment le meilleur souvenir que j'ai qui a été fait avec un artiste talentueux, en même temps très gentil, très agréable. C'était ma plus belle rencontre avec un artiste parce que clairement, je vais pas vous mentir, hein, Mahmoud Asrar, il a signé le comics et c'était fini quoi. C'est bon, je te fais un autographe, au revoir. C'était sympa, c'est génial, je comprends. Mais là vraiment, Pere Perez, le mec est un espagnol, il fait l'effort il m'a parlé, il est sorti du stand pour discuter avec moi, je trouve ça énorme, c'est rien. Mais le type, donc je lui ai dit que je faisais des vidéos de comics, j'ai tenté. Le type, il allait sur ma chaîne, il a partagé la vidéo sur son Facebook, quelque chose qu'il aurait tout simplement, il aurait pu dire ouais je vais le faire mais s'en foutre, hein, j'aurais rien dit du tout, j'aurais rien pu faire. Et ça m'aurait rien fait, je pensais d'ailleurs qu'il allait rien faire. Donc vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est un mec sympa, un mec honnête en même temps. Et c'est vraiment un excellent souvenir d'un excellent moment. Flop qui me demande, et c'est une super question, pourquoi le Coin Comics? Bah écoute, franchement je sais pas. À la base sur ma chaîne FIFA j'avais un pseudonyme, et je me suis dit que si je faisais une chaîne comics, je voulais pas en fait être derrière un pseudo. J'avais envie d'être plutôt une sorte voilà d'émission entre guillemets quoi, hein, j'ai envie de vous dire.
Donc j'ai décidé d'appeler ça le coin comics, ça m'est venu comme ça en fait, c'est du tac au tac en fait, je me suis dit bon bah, je vais faire une chaîne de comics, bah, ça va être le coin comics, l'idée c'était en gros de dire que la chaîne c'était vraiment l'endroit comics quoi, tout simplement en fait, c'était par hasard total. Raphaël Danacimiento qui me demande quel a été mon run des X-Men préféré, mon X-Men préféré, et est-ce que selon moi la qualité de Marvel descend suite aux nombreux reboots et relaunch. Alors mon X-Men préféré, je dirais Wolverine, ouais. Mon run préféré chez l'X-Men, là en tête directement, je vous dirais peut-être la trilogie du Messie, ouais. Et pour ce qui est des events Marvel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui critique Marvel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se retranche vers l'indépendant parce qu'ils ont du mal ces temps-ci avec Marvel, même avec DC certains qui trouvent pas ça top. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux ce que me tweetent les gens, les photos des comics qu'ils achètent. Il y a énormément d'indés, c'est vrai que les gens ont tendance à partir vers l'indé, et Marvel, moi j'ai toujours été en gros kiff sur Marvel. J'ai jamais, alors il y a eu des hauts et des bas bien sûr, j'ai jamais non plus trouvé ça nul. Alors il y a des séries que j'aime pas bien sûr comme tout le monde, hein. Je vais pas vous dire que tout est parfait, mais moi j'ai pas trouvé que les relaunchs et les reboots, enfin ils ont pas nuit à mon plaisir de lecture en tout cas. Par exemple Civil War 2, bah, tout le monde le crachait dessus, après j'ai lu que 3 numéros, mais moi j'ai adoré, j'adore Civil War 2 pour l'instant. Je trouve pas que ça nuit, au contraire, moi c'est ce que j'aime chez Marvel, même si pour eux c'est une technique commerciale, on va pas se mentir, c'est une entreprise, faut qu'ils fassent du bénéfice quand même, donc c'est compréhensible parce que bah, les numéros 1 sont les numéros les plus achetés, clairement, et c'est normal, mais si des relaunchs peuvent créer des hordes de nouveaux lecteurs, bah, c'est génial si ça partage un peu plus la passion. Il y a quand même des trucs excellents, lisez aujourd'hui la série Old Man Logan, lisez la série, le kiosque Spider-Man qui est excellent, lisez, je sais pas moi, il y a plein de séries qui sont trop bien aujourd'hui, la série Vision, Black Panther, enfin il y a des trucs vraiment super cool qui sortent. Donc on a tendance, je pense, à voir le verre à moitié vide et à se concentrer sur le négatif, sur ce qui a été nul. Il y a eu pas mal de trucs nuls chez Marvel, c'est vrai, on va pas se mentir, sur ces dernières années, mais il y a eu tellement de bons, il y a tellement de trucs cool à lire que je pourrais pas dire que selon moi les relaunchs nuisent du tout à la qualité de Marvel, parce qu'il reste toujours d'excellents trucs clairement. Donc bah, pour moi, non, ça nuit pas à la qualité de l'écriture et des comics que nous lisons, parce que nous sommes tout de même gâtés de récits tous plus fous que les uns que les autres. Regardez les sorties qu'on a, lisez vraiment les récits, concentrez-vous sur ce qui est cool et vous verrez que vous trouverez Marvel toujours aussi cool. Il y a Spidey 2099 alias Miguel O'Hara qui me demande quel super vilain je préfère et quel héros j'aime le moins, quel personnage j'aime le moins. Moi je vous dirais que le personnage que j'aime le moins c'est Maria Hill. Clairement elle me saoule grave. C'est pas méchant mais moi j'ai jamais aimé ce personnage. Et le super héros que je préfère, le super vilain pardon que je préfère, je dirais chez DC bah, le Joker, hein, c'est pas original. Et chez Marvel je dirais Magneto. Strange qui me demande si je suis plutôt Iron Man ou Captain Marvel pour Civil War 2. Alors dans Civil War j'étais clairement plus Captain America, peut-être comme beaucoup de monde, parce qu'Iron Man retournait sa veste et sa combi tout entière même. Là je suis plutôt Team Iron Man, parce que Captain Marvel elle est prétentieuse je trouve, elle en fait qu'à sa tête, il y a des gens qui meurent tout le temps, ça arrête pas. Elle continue à faire sa petite guérilla, à vouloir tout contrôler, et pour une fois Tony a la tête sur les épaules, donc Team Iron Man. Freeland qui me demande plutôt kiosque ou librairie. Plutôt kiosque. Supermo qui me demande est-ce que je lis du Valiant et quels sont les comics que j'achète tous les mois. Alors j'achète tous les mois les kiosques Marvel et non je lis pas de Valiant. Alors peut-être qu'un jour je lui mettrai parce que ça a l'air très sympa, mais clairement je ne lis pas d'indépendant. Je lis que du DC et du Marvel. Et clairement la raison c'est que j'ai tellement de trucs à lire. Déjà j'ai une pile à lire énorme que j'ai pas le temps de lire d'indé. Et il y a le commis des comics que je salue qui me demande quel a été le moment le plus kiffant sur ma chaîne. Je pense que le moment le plus kiffant sur ma chaîne ça a été ma toute première vidéo, la vidéo présentation, parce que pour vous raconter clairement, donc j'avais cette chaîne Le Coin Comics il y a déjà un moment, j'avais même un blog avant Le Coin Comics, vous pouvez aller voir, il y a quelques articles simplement, et j'avais cette chaîne, j'ai supprimé toutes les vidéos à l'époque et je l'ai reprise à 50 abonnés. Et je pense que le moment le plus kiffant ça a été, donc j'étais, pour vous raconter la scène, hein, j'étais avec ma copine en train de regarder Batman v Superman justement, et je me suis dit je vais reprendre les vidéos de comics. À la fin du film je suis descendu, j'ai posé ma caméra et j'ai fait ma vidéo présentation sans avoir rien préparé. De toute façon bon, je prépare jamais mes vidéos à vrai dire, hein, mais là j'avais vraiment rien préparé, hein. J'ai posé le trépied, je me suis mis devant la caméra et puis j'ai commencé à parler, puis à mettre la vidéo en ligne. Je l'ai mise 1 heure après la vidéo, j'avais fait
j'avais même pas fait de montage presque, j'avais juste fait des coupures. Donc je pense que ça a été ça le moment le plus kiffant, c'est le moment où je suis reparti sur YouTube, parce que partager sa passion, bah, c'est toujours un kiff, et tu le sais Komi, que c'est génial de partager toutes les semaines, tous les mois, tout le temps en fait sa passion sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en fait le plaisir que j'ai sur cette chaîne, il est constant, parce que tous les jours j'ai des abonnés qui m'envoient des messages sur Twitter, qui publient des commentaires comme tous les youtubeurs comics, hein. Et en fait voir qu'on partage un truc ensemble, qu'on kiffe la même chose et qu'on en parle, c'est génial, parce que c'est vachement bien d'en parler plutôt que de lire ses comics dans son coin, même s'il y en a qui le font, faut pas juger. Mais c'est toujours intéressant de voir que les avis des gens, il y en a par exemple, dans la question précédente on me demandait si je lisais du Valiant, etc. Il y en a qui sont fans d'indé, d'autres de DC, d'autres de Marvel, d'autres de manga. C'est pas grave, le but c'est de partager et juste de trouver le positif là-dedans. Donc ce que je kiffe le plus sur ma chaîne, c'est ce que je fais toutes les semaines avec vous, c'est vous partager ma passion du comics. On n'est pas prêt de s'arrêter les gars, on n'est qu'au début de cette chaîne, l'aventure est encore longue. Je tenais encore une fois à tous vous remercier pour les 500 abonnés, c'est un palier vraiment énorme. Je pensais pas y arriver en seulement 4 mois, clairement. Je me suis pas fixé d'objectif, hein. Je fais vraiment pas ça pour... Enfin, je me suis pas fixé d'objectif, mais je pensais pas qu'on sera à 500 abonnés en 4 mois. Donc je tenais à tous vous remercier pour votre fidélité, pour tous les likes, pour ceux qui commentent, et même pour ceux qui commentent pas mais qui passent de temps en temps, qui laissent un like, ceux qui s'abonnent, qui partagent les vidéos, enfin tout le monde clairement. Merci à tous. Si vous avez kiffé la FAQ, laissez un like pour faire avancer la chaîne. Abonnez-vous en cliquant ici, regardez la dernière vidéo en cliquant ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.